sang, passion, maquette. Ah bah vous êtes là. Bah vous tombez bien. Et bah ça vous avez su que je faisais ma carrosserie aujourd'hui. Donc vous vous êtes dit, tiens, je vais venir voir Vincent. Vous avez bien fait. Allez-y, installez-vous. Donc bienvenue à vous. Bienvenue à vous tous. Donc bah on continue, un gros nettoyage à chaque fois sur les pièces. Bon, peut-être un petit peu moins là au niveau de carrosserie. Donc, je m'en rends plus bien compte, mais bon, là, oui, maintenant on s'en rend compte quoi. Voilà. Il y a ça, là, il y en a encore un petit peu par là. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Il y a quand même du nettoyage. Donc celui-là, c'est bon, c'est fait. Je viens de le faire. Je l'ai fait avant que vous arriviez. Ah, il me reste encore un petit peu là. Voilà. De toute façon, on va vérifier après, une fois que le primeur sera passé. Donc là, pour l'instant, je dis que je dégrossis le plus gros. Oui, oui, c'est le cas de le dire. Je dégrossis toutes les plus grosses marques que je vois, et puis quand on viendra à tout coller et qu'on passera le primeur, ben on verra où que ça en est, l'état quoi. Donc voilà. Oui, autre chose que j'ai été viens d'aller voir. Voilà, cette toute petite pièce là, bon je l'ai nettoyée au mieux que je pouvais, c'est tellement petit. Donc cette pièce là vient là, dans le trou là. Donc ça vient là, voilà, et c'est comme ça. Donc sincèrement, attendez, je vais essayer de vous zoomer. Attendez, je le replace correctement, je zoome. Voilà. Donc, je me recadre après. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait pas jojo. Sur la boîte, on le voit ça. Donc, moi non. J'ai pas envie de le voir parce qu'en plus j'ai été voir des photos de la voiture et bah on voit rien. On voit rien en fait. Et donc vous voyez pareil de l'autre côté. Donc sincèrement, non, j'aime pas trop comme ça. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller ces pièces là et puis on va tout mastiquer. Pour que tout soit bien lisse, quoi, qu'on n'ait pas à décrocher. Parce que là sincèrement ça va faire crado quoi. Voilà, si je laisse ça comme ça, vous voyez tous les petits décrochés, il n'y a rien qui s'aligne au niveau du haut. Donc, il va falloir qu'on vienne mastiquer ça, qu'on rattrape tous les angles. Et puis bah, après ça va être joli. Et là pour l'instant ça fait dégueu. Et donc j'ai encore le trou là à venir enlever. Il y a encore du blanc bien transparent et on voit bien de l'intérieur qu'il y a encore des pastilles. Hein. Donc tout ça il va falloir que je le nettoie correctement. Hein, celle-ci c'est pareil, on voit bien que le trou il n'est pas régulier, il n'est pas vraiment rond. Donc il y a pas mal encore de pastilles à l'intérieur. Donc voilà, donc là je continue, je continue ça. Et je viens nettoyer ça. Hop. Donc là encore un petit coup. Alors non les amis, vous inquiétez pas, je me suis pas blessé. C'est de la peinture rouge translucide. Et je suis venu nettoyer tout le dessus du pot. C'est une fâcheuse habitude que j'ai, c'est de ne pas nettoyer le dessus des pots. Donc je m'en excuse. Enfin non, après je fais comme je veux. Et là je suis venu nettoyer et j'ai oublié de j'ai reposé le machin et puis j'ai pas fait gaffe que. C'est en le regardant dans la vidéo que j'ai vu ça. Attendez, je vous dézoome. Voilà, on reste un peu dans le cadre quand même. Donc voilà. Donc ça, on continue à nettoyer ça tranquillement. Donc c'est parti. Donc au pire, je vous ferai un accéléré de ce passage-là. Encore une belle marche, un beau machin. Là. Alors le tout, c'est de mettre l'exalto bien à plat. Bien à plat du machin là.
du plastique pour éviter de faire des trous. Bon, ça arrive encore de faire des trous, évidemment, on n'est pas une machine. Donc, il va faire des petits défauts quand même aussi. Dans l'ensemble, il faut que ça reste correctement. Lui, ça pareil. Hop. Voilà. Donc là c'est bon. Là j'en ai encore un. On le sent bien. Et puis là. Donc ça c'est ok. Donc là maintenant on regarde. Faut bien regarder, c'est ceux-là, ici. Ça c'est ce qui va venir ici. Et si ça va pas, bah voilà. Allez, vous voyez, il y a encore un gros résidu là. Je sais pas si vous le voyez là. Gros résidu. Il va falloir qu'on vienne enlever. Autrement la pièce va pas pouvoir bien se plaquer. Comparé à là, donc là c'est propre. Là je suis venu gratouiller un petit peu aussi ça, parce que là c'était dégueulasse. Donc voilà. Donc il est où le truc? Il est là. Donc là il faut y aller vraiment tout doucement. Hein. Voilà. Nickel. Par là pareil. Nickel. Regarde, un petit coup de papier de verre. Alors celui-là c'est du 800 les amis. C'est du 800 mais vachement fin je trouve. Donc il est très bien pour faire les nettoyages de grappes et tout ça. Donc là voilà, ça c'est bon. Alors là je pense que ça doit être une ligne de moulage, j'en sais rien du tout. Ici, j'en ai une là. Je sais pas si vous allez bien le voir. Là, je crois que ça c'est une ligne de moulage. On le sent bien. Il suffit de vérifier derrière. J'ai la même derrière. Alors après, pour savoir, il suffit de la rassembler. Il suffit de l'assembler comme ça. Ouais, à mon avis, c'est une ligne de moulage. Ouais, c'est une ligne de moulage. Voilà. Et puis j'en ai encore une petite qui passe là. Donc ouais, c'est ça. Ça aurait été une ligne de structure où vous voyez les formes comme ça, les arêtes là, ça aurait été un peu plus prononcé. Donc voilà. Bon, j'ai mon écran qui veut s'éteindre. Allez, éteins-toi. Et puis il va se rallumer après. On reste pour l'instant ici, sur le petit écran. Voilà. Enfin, quand je gratte, ouais. Quand je gratte mes pièces, je gratte pas avec la lame. Déjà pour éviter d'esquinter trop la lame, je gratte avec le derrière. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Donc ça m'arrive, hein, vous me voyez des moments, c'est juste un tout petit truc. Mais voilà, j'essaye toujours de limiter la casse dans les lames. Enfin la casse, de trop esquinter le matériel. L'arrière il craint rien du tout et on peut rater facilement. Bon, il ne veut pas se rallumer lui ou quoi? Voilà. Donc voilà. Ici, ça a l'air d'être bon. Et ici aussi. Ensuite, je regarde bien partout. Voilà, ok. Donc ça, c'est bon. C'est une pièce qui est prête. Elle est prête. Allez, elle est propre. Ah, je vous laisse. Ouais, désolé les amis. Bon, donc ouais, je vais retirer les deux petits bras qu'il y avait là. Hein, c'est ceux-là. Hein, voilà. Donc là, il va falloir qu'on vienne enlever ça.
Alors j'ai une question qui m'était posée, pour l'instant j'ai pas encore répondu, enfin si quand la vidéo va sortir, celle-ci, j'aurai répondu au message de la vidéo 3. Mais j'ai une personne qui m'a demandé comment je faisais pour redécoller mes pièces sans les casser. Alors, tout simplement, c'est que la pièce a été posée sur une partie qui était peinte. Donc on sait tous que la colle Tamiya a un petit peu de mal à adhérer sur de la peinture. Donc je suis venu avec la lame d'Exalto, je suis venu en dessous comme ça, et j'ai fait un petit levier et elle s'est décollée toute seule. Ça aurait été une pièce comme celle-ci, on vient par exemple la coller ici, celle-ci serait comme ça, on demande, voilà, vous voyez, elle serait mal positionnée, elle serait comme ça, carrément biais. Pour venir redécoller là, comment dire, bonne chance. Là, bonne chance. Parce que ce serait quasiment impossible. Parce que là, ça va être collé avec de la colle Tamiya, mais sur du plastique brut. Donc là, le plastique brut, il va commencer à fondre. Hein, dès l'instant que vous mettez de la colle ici, ici, et sur la ligne de devant, là, là et là, et que vous venez insérer, le plastique a déjà commencé un peu à fondre. C'est pour ça que les pièces sont toujours plus faciles à rentrer. Et à décoller, c'est pas possible. À moins de découper. Vous voyez, on prend les trucs pour refaire les lignes de structure là, et puis bah, vous venez gratouiller jusqu'à temps que ça soit coupé. Donc vous aurez une partie qui sera lisse. Après, enfin lisse, franche. Et là, vous pourrez remettre de la colle partout et venir recoller. Par contre, toutes ces pattes là, vous les aurez plus après. Parce qu'elles seront découpées et elles seront posées là-dessus. Donc ça, faire très attention. Donc après, il existe des... J'ai vu sur les vidéos des japonais, des mèches, des petites mèches, je sais pas comment c'est, en tissu ou quoi que ce soit. Et le gars, on le voit, il l'installe au niveau de là, il met de la colle dessus, et après il met une bombe, ça doit être une bombe de froid, qui vient sécher la colle aussitôt. Donc je sais pas trop le principe de ce truc là, mais c'est sûrement pour renforcer au niveau des parties à coller. Donc voilà les amis. Donc j'espère que j'aurai, l'ami, répondu à ta question. Bah, en gros, c'est parce que vu que le dessous était peint, bah, c'est venu tout seul, quoi, on va dire. Même là, hein, si je voudrais la redécoller, elle viendrait, hein, parce que même si j'ai remis de la colle, bah, ça viendra tout seul. C'est pour ça que la cage, je l'ai collée aussi à la sienne. C'est pour ça. Je voulais pas qu'elle se décolle. Une fois la carrosserie installée, vous avez la cage qui vient se décoller puis qui se balade à l'intérieur, bah, on a bonne mine aux cuisses, quoi. Enfin, je sais pas si les cuisses ils sont pas unies, mais... Comme je vous dis, beaucoup de nettoyage. Donc l'autre question qui m'a été posée aussi, c'est est-ce que je referai cette marque? Les amis, oui. Oui, 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 tout à fait. Je referai cette marque-là. Bon, comme je dis, à part du nettoyage, après, bon, bah, toutes les pièces s'assemblent bien. Donc, je vois pas pourquoi. Hein. Bon, c'est pas du LR hein, non plus. Hein. Quoique, je suis sûr qu'il y a des maquettes LR que tout se passe bien. Hein. Il suffit de tomber bien dessus, quoi. C'est vrai qu'ils ont du gratin quand même, ceux qui font du LR. Hein. Alors, je vais aussi m'acheter... là, ouais, j'ai fait comme ça, là. Vous voyez, avec un petit bout de bois, j'ai mis, voilà, un papier de verre dessus que j'ai collé avec du double face. Mais bon, c'est pas... Et il y a... c'est Prince Auguste qui fait ça. Il fait des petites baguettes de plusieurs épaisseurs pour justement venir nettoyer tous les petits intérieurs et tout ça. Donc il y a ça chez mon petit fournisseur et je vais aller le chercher, mais je sais pas quand. Avec tout ce qui a été pris déjà, il faut faire attention aux finances.
Mais bon, ça va être acheté. Alors là, vous voyez, là par exemple, bon là, ici, on a une ligne de moulage ici. On la voit très nettement. Moi aussi, je la vois sur mon retour. Donc vous, je pense que vous devez la voir. On a une ligne de moulage là. On en a une qui est ici, juste sur l'arête qui est là. Elle est ici, je la sens très bien quand je fais ça. Là, pareil. D'ailleurs, on en voit un petit peu ici. Je ne sais pas si vous allez la voir. Celle-là est vraiment fine. Non, on va pas la voir. Donc j'ai la même ici. Pas de problème. Et j'en ai là, ici. Alors, moins prononcée, mais j'en ai une quand même ici. Et elle passe juste dans la ligne de structure du coffre. Donc là, je vais venir poncer ça légèrement. Et je voudrais pas esquinter la carrosserie. Ensuite, bah là, j'en ai pas. Donc, je pense que ça s'est arrêté là comme ça, et après ils sont venus faire les lignes ici. C'est pour ça qu'on a autant de débord que ça. Alors là, ça c'est pour... j'ai une grosse plaque là. Est-ce que j'ai la même là-dedans? Non. Non, ça gêne pas. Ok. Donc là, ça c'est la carreau. Et là, on vient comme ça. Et là, c'est plus propre. C'est net. Voilà. Et donc cette ligne là, on la garde. On l'a. Hein. On change pas. On recharge pas. Bon, tu vas rentrer toi là-dedans, Delius? Non. Mais... Et là c'est pareil. On est pas mal. Encore un petit peu à poncer là. Bon les amis, je vais pas tout vous faire voir là sur le ponçage. Parce que ça va être une vidéo qui va être chiante celle-ci. Bon, c'est vrai qu'on voit que la carrosserie est encore de préparation. Mais bon, c'est pas non plus intéressant. Donc voilà, et il va falloir bien plaquer tout ça parce que là autrement on va bien s'enquiquiner. Ouais. Donc ça c'est ok. Donc ça, donc vous pouvez voir l'avant, ça y va bien. L'autre ça sera mieux. Oh là 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 là. Et donc voilà, ça une fois bien plaqué, l'avant c'est nickel. Voilà. Il va sûrement falloir qu'on mette de la bande cache ici pour bien le plaquer, de la bande cache ici pour bien le plaquer, et puis après ça le fera. Donc là, moi les amis, j'enlève les lignes de moulage qu'il y a. Ouais, donc elle est là, la ligne de moulage. Elle part là comme ça, elle revient ici, puis elle part là comme ça. Ouais, elle est là aussi. Donc voilà. Bon les amis, je coupe et puis bah on se retrouve pour coller tout ça. Bon les amis, on se reprend. Voilà, donc la carrosserie c'est bon, elle est propre. Je viens de tout enlever. Je dis ça puis je retrouve un peu de merde. Là on avait un défaut. On avait un espèce de trou, donc je suis venu passer le mastic de chez Prince Auguste. Il m'en reste, donc il faut que je le bouffe avant d'en racheter un autre. Donc voilà, je viens de passer pour boucher ce trou là. Et donc je vais venir coller ces deux parties là, les deux qui vont ici, pour pouvoir justement faire le mastic autour. Donc c'est parti, il va me falloir de la colle. On va venir prendre la pièce, mettre ça en dessous, je vais desserrer ça avant. Donc là, ouais c'est bien ça. Est-ce que je peux pas essayer de réduire un peu ça là? Attention les doigts. Je sais pas si vous voyez grand chose, ouais. Vous voyez le principe. Il y a une bande d'arrêt donc. Ici, il y a un petit détrompeur. Et donc j'essaye de le faire réduire. Voilà, nickel. Là ça c'est bon. Par contre on a un jour autour les amis. Pouah. On a un jour. Donc un petit peu de colle, juste pour le maintenir. Voilà. On appuie légèrement.
essayer de bien se centrer quand même. Ok. Donc là, ça c'est bon. Je vais essayer de placer le deuxième. Je crois que le deuxième il vient mieux, je crois. Donc là, ouais, c'est mieux déjà sur celui-là. Donc là, pareil, rebelote, je le tiens comme ça. De la main gauche, je me la colle. C'est pas évident, hein. Voilà, je suis pas gaucher pour de rond. Voilà. Hop. On fait une légère petite pression. On le centre. Et puis voilà. Ok. Donc là, on va laisser sécher ça. Je vous fais voir. Les trous sont pas encore faits. Je viendrai avec la petite fraise les faire après. Donc voilà. Donc je viendrai même avec la fraise essayer de bien nettoyer les bords. J'ai une fraise vachement fine, donc ça devrait le faire. Donc voilà, après je vais pouvoir rattraper tout ça, et puis ça va le faire. Hein. Donc l'autre côté, voilà. Moi je vais y rajouter un petit peu de colle, parce que j'ai juste fait un petit point pour que ça bouge. Donc, je vais même pouvoir le faire avec vous. Un peu de colle. Hop. Même de la colle, il va falloir que j'arrive à recommander, parce que là le pot commence à se vider. Enfin, j'ai pas besoin d'en commander. Mon fournisseur en a. On fait quand même pas mal de maquettes avec un pot, mais ça part vite quand même. Tout dépend de la quantité qu'on met, évidemment. Donc voilà les amis, donc, je coupe et je reviens tout de suite vers vous. Allez les amis, on se retrouve. Donc je suis venu mettre du reboucheur là pour plastique de chez Prince Auguste ici parce qu'on avait le petit défaut, je suis venu le poncer et donc là normalement on ne devrait plus avoir le défaut. On verra ça avec l'après, s'il faut en remettre on en remettra. Je suis venu passer aussi là. Donc là vous voyez c'était passé vraiment à la grosse. Hein. On va falloir laisser sécher ça. Et puis je viendrai le travailler après. De l'autre côté, pareil. Donc là je vois déjà qu'il va falloir que je recharge. Donc je vais le recharger tout de suite avec vous. Donc moi je me sers d'un petit cure-dent là pour là parce que l'accès est vraiment pas évident. Et puis on vient poser délicatement la pote. Voilà. Après, il suffira de venir poncer. Et puis ça devrait le faire. Voilà. Donc c'est un produit qui sèche quand même assez vite. Hein. Pour ça c'est bien. Mais à poncer, il est trop dur. Trop dur à poncer. Faut presque y aller avec un exalto, puis retirer quand il a commencé un peu à faire sa prise, venir le gratouiller et puis venir le fignoler après. Voilà les amis. Donc on laisse ça sécher et on se retrouve tout de suite après. De retour les amis. Donc là, cette partie-là, elle a séché un tout petit peu. Donc on va venir, je vais venir la gratouiller avec vous pour vous faire voir comment que moi je procède. Donc par contre, je suis obligé de zoomer pour que vous voyez bien. Donc le dos de l'exalto là et on vient gratouiller. Donc j'espère que vous voyez bien. J'essaye de pas trop bouger. En fait, c'est le même principe que quand vous utilisez du plâtre. Le plâtre, il ne faut pas le travailler aussitôt. Il faut attendre qu'il ait fait une prise. Et après, pour pouvoir le lisser avec un couteau en enduire, vous le grattez. Vous le raclez. Et après, un petit coup d'éponge. Et après, c'est lisse pour du plâtre. Bon, là, c'est un petit peu le même principe. On vient gratouiller une fois qu'il a commencé sa prise.
faisant attention aux doigts, évidemment. Donc là, je vais pas beaucoup parler parce que les amis, je suis concentré, je regarde ce que je fais. J'espère que vous voyez bien. Alors s'il y a des trous qui réapparaissent après, c'est pas bien grave ça. On remet de la pâte, on rebouche, on recommence le même procédé. Le principal, c'est qu'on ait un angle après qui soit propre. C'est pour ça que j'ai choisi une lame qui était courbée comme ça. Parce qu'au moins, ça va pouvoir me prendre les angles de la voiture plus facilement. Donc c'est des étapes à répéter plusieurs fois, quoi. Évidemment. Donc on enlève tout bien et maintenant l'intérieur. Voilà. Ok. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Après le reste, ça partira au ponçage évidemment. Voilà, et donc là on voit tout de suite qu'il faut qu'on le remette évidemment, mais beaucoup moins qu'au premier passage. Je sais pas comment me mettre pour bien que vous voyez bien. Voilà. Donc ce côté-là a été fait, il faut en repasser. Donc vous voyez, voilà. Donc ça commence à se boucher. Évidemment, on peut pas tout avoir d'un seul coup, hein. Et ce côté-là aussi. C'est pareil, on peut pas tout avoir d'un seul coup. Ce serait trop beau. Donc on recommence. Et puis c'est tout. Voilà. Ok. Alors celui-là, à mon avis, il est là. Même s'il est encore un peu mou, ça sert à rien. Il va durcir trop vite après. Et on n'aura pas le truc voulu. Donc, on en reprend. Je vous dézoome, que vous voyez bien. Voilà. Là, maintenant, celui-là, il faut que j'aille le chercher dans le fond. Hop. Ok. Et l'autre côté du cure-dent. Et donc là, c'est reparti. Donc là, on voit qu'on peut en remettre ici. N'essayez pas de vouloir lisser. Vous allez vous embêter. Moi, avec ce produit-là, je le charge. Voilà. Je sais que ça va aller reboucher le maximum de mes trous. Et ensuite,
avec Alexa Alto, je vais refaire la même manipulation jusqu'à obtenir un moment donné où il y a quasiment plus de trous. Et là, je remettrai une couche avec le même produit, mais dilué avec un petit peu d'eau, pour histoire de dire de le lisser. Voilà. Là, c'est pas mal. On va faire de l'autre côté. Et après, je vais couper. On va laisser sécher ça et on se reprend après. Donc là, c'est de la grosse préparation. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Mais bon. On n'a pas le choix. Il faut passer par là. S'il y en a dans la ligne, on mettra un petit coup d'exalto pour enlever le mastic. Donc voilà. Voilà les amis, donc on laisse sécher et on se reprend tout de suite après. A tout de suite. Donc de retour les amis, donc je suis venu repasser une passe dessus, j'ai passé un petit coup de papier de verre. Et donc là on va venir reboucher le plus gros des trous encore qui restent. Donc voilà, tout autour. Après normalement, donc là j'ai dilué du mastic de chez Prince Auguste pour pouvoir effectuer ce travail là. Il faut que ça soit de plus en plus fin. Et donc évidemment, si on le dilue, il faut attendre encore beaucoup plus longtemps pour qu'il sèche. Donc là, normalement, on ne devrait pas être trop mal, même si on a l'impression qu'il sèche rapidement. Donc voilà, on va reprendre de l'autre côté. J'ai une petite cassure qui a été ici. Voilà. Et puis par là. C'est un gros travail de patience, quoi. Faut pas s'énerver, faut aller tranquillement. À un moment donné, voilà, on se dit voilà, ça va être fini, donc tranquille. Ok. Là, ça c'est pas mal, il m'en manque peut-être un petit peu là. Voilà. Donc rebolote, on relaisse sécher et puis après on viendra, je viendrai avec un cure-dent enlever le mastic qui se trouve là-dedans. Voilà, comme ça. Voilà. Pour retrouver la ligne correcte. Bon les amis, cette fois-ci, là, je laisse sécher beaucoup plus longtemps. Pour vous, c'est instantanément, mais pour moi, c'est beaucoup plus longtemps. Ce sera peut-être demain, donc là, on est samedi soir. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir venir apprêter après la carrosserie, une fois que toutes les parties vont être collées. Mais pour l'instant, je ne veux pas coller ça ni coller ça, parce que je vais tout le temps en train de la manipuler, et je risquerais de casser les pare-chocs avant et arrière. Donc, voilà, je préfère travailler sur ça. Là, ici, bon, là pour l'instant ça a l'air d'être pas trop mal. On verra après avec l'après s'il faut remettre. Mais là pour l'instant ça a l'air d'être bon. A noter aussi sur la voiture que le pare-brise, les glaces latérales prennent tout l'emplacement ici. Donc ils viennent par-dessus. Donc il y a énormément de travail à faire sur les parties transparentes aussi. Là c'est pareil, elle vient par l'avant, elle va se coller là-dessus. Et puis là pareil. Donc un énorme boulot à faire là-dessus. Voilà les amis, allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez les amis, on se retrouve. Donc là on va venir assembler la carrosserie. Donc ça y est, je suis venu
finir tous mes petits rubbers, reprendre ici parce que bah, ça n'allait toujours pas. Donc je vais essayer de vous zoomer pour vous faire voir. Donc voilà la petite réparation qui a été faite ici. Donc voilà. Les côtés qui ont été repris aussi. Donc voilà, ça y est, là c'est nickel. De toute façon on va passer après. On va passer l'après. Et on va venir checker, voir si tout va bien. Donc j'ai encore un tout petit défaut là, mais on va passer l'après, puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Ici ça c'est bon. Je suis venu évaser un peu ces trous là. Hein. Voilà, qu'ils soient plus grands. J'ai fait les trous aussi à l'intérieur. C'était mal fait, donc je suis venu les reprendre de ce côté là aussi. Donc ça c'est très bien. Donc pour ces trous, les trous ici, une lime. On met dedans, on tourne 2-3 petits coups comme ça. Le plastique ressort ici. L'exalto, on vient le couper. Pareil par là. Ensuite, je suis venu redécoller mes échappements, les amis. Donc pour voir justement si ils rentraient dans ces trous-là. Pour pas qu'on se fasse, hein, vous avez compris, au moment du montage. Donc là, pour l'instant, ça rentre. Il faut forcer juste un tout petit peu. C'est tout ce qu'il nous faut. Voilà. Donc là, c'est bon. De l'autre côté, bah, il y aura l'autre. Donc là, normalement, c'est pareil. Voilà, impeccable, ça rentre. Donc là, ça, ce sera nickel. Voilà, et je suis venu évaser l'intérieur de l'échappement. Donc il est beaucoup plus gros. Et pour ça, j'ai utilisé ma petite Dremel et la petite fraise. Et puis là, bah voilà, je suis rentré directement dedans. Je suis venu reponcer aussi le dessus, mettre un petit coup de peinture une fois que je l'aurai recollé sur la carrosserie. Comme il y a juste la tête qu'on va venir voir, ça on va même sûrement faire du noir directement dessus. Donc voilà. Donc j'arrête de blablater et puis on vient coller les pièces importantes à la voiture. Donc c'est un petit peu le foutoir sur l'établi parce que j'ai pas arrêté. Alors, comment j'ai procédé? Donc comme je vous l'ai dit, on démarre. Bon, j'ai pris ce produit là parce qu'il m'en reste avant que je rachète un autre qui est mieux. On prend la pâte. Là, la pâte, on la dilue pas, on la met hop, grossièrement sur le machin. On laisse sécher un tout petit peu. Après, une fois qu'il a commencé à faire sa prise, on vient le gratouiller. Pour le gratouiller, il suffit qu'on prenne une lame, voilà, coudée comme ça au bout. On ne touche pas à la partie tranchante et on vient gratouiller comme ça. En plus, ça prend les formes de la voiture et puis on est bien. Une fois de là, on vient découper l'intérieur comme ça, ici, pour les angles. Hein, c'est comme on a un angle qui est comme ça, hein, on a un angle qui est comme ça, on vient gratouiller tout l'intérieur, le dessus, ça va nous donner une première arête et on vient fignoler l'arête pour qu'on ait un angle bien droit. Ensuite, il y avait encore des petits défauts. Donc, de ce fait-là, on reprend ce produit-là, on prend un petit peu d'eau avec une petite pipette, on le mélange sur un petit support pour qu'il soit un peu plus liquide et on vient le repasser. On le laisse sécher. Si vous n'avez pas envie d'attendre, prenez le sèche-cheveux, on passe dessus et il sèche assez rapidement après. De ce fait-là, on reprend ça et on vient regratouiller légèrement pour enlever le surplus qu'il y a. Après, un petit papier de verre comme ça, du 3000 et d'huile de coude et on vient frotter légèrement sans trop appuyer, on laisse le papier de verre travailler. De ce fait là, on a encore des petits résidus quand on regarde à la lunette loupe, parce que là j'ai été à la lunette loupe. Donc on reprend encore ce produit là et cette fois-ci on le dilue un peu plus, mais que ça soit quasiment que de l'eau. Voilà, comme pour la peinture à l'eau, hein, on récupère que les petits pigments et on prend un pinceau. Vous trompez votre pinceau dans le machin et on vient faire tout le contour comme ça, voilà, en fine couche, très très fine couche pour que ça sèche très rapidement. Ses cheveux au pire si vous voulez, l'autre côté pareil, et puis de là après on est tranquille, il n'y a plus de défaut. Donc là pour moi on est bien. Donc là les amis, je vais coller le pare-choc avant, l'autre je ferai hors caméra et on se retrouve après à la cabine de peinture pour passer l'après et regarder les défauts. Donc de la colle. Peut-être de la colle épaisse. Ouais, ce serait peut-être mieux. Au moins ça va être bien croché. Donc là, il faut en mettre là. N'allez pas jusqu'au beurre, ça sert à rien. Enfin, au bord du capot.
une fois que vous allez faire une légère pression, la colle elle va y aller. Donc, assurez le collage avec un double encollage. Voilà. Et de ce fait là, on vient l'installer. Voilà. Et on fait une légère pression. Donc là, jusqu'alors, ça s'est super bien passé. Donc nickel. Donc je suis aussi content de tous les commentaires que vous m'avez laissés dans l'autre vidéo. C'est nickel. C'est nickel, je suis content. Je suis ravi. Et les abonnés augmentent aussi. Parce qu'on arrive à 460 abonnés. Donc c'est nickel. C'est formidable. Bon, évidemment, la vidéo, cette voiture ne plaît pas à tout le monde non plus. Hein, j'ai bien entendu que vous voudriez aussi avoir des modèles vieillis parce que, bon, bah, voilà, vous aimez bien le watering, tout ça. Bon, il y en aura sur la chaîne, les amis, vous inquiétez pas. Jugez la voiture, le travail effectué dessus, et puis ce sera nickel. Je suis très content de vos messages, il n'y a pas de problème, je prends tout. Nickel. Mais c'est vrai que ces voitures-là ne peuvent pas plaire à tout le monde. Comme pour les vidéos longues ou courtes, y en a qui préfèrent les longues, il y en a qui préfèrent les courtes. Donc voilà. Donc là voilà les amis, c'est bon. Normalement je peux lâcher. Ça devrait être sec. Au pire je vais y mettre de la bande cache. Oui, je vais y mettre de la bande cache. Pour bien la maintenir. On va mettre celle-ci. Elle n'est pas trop forte. Voilà, c'est juste un maintien. Je vais manipuler l'autre côté et après je coupe la vidéo, j'installe l'arrière et on se retrouve à la cabine de peinture pour passer l'après. Voilà. Ok, allez, à tout de suite. Donc les amis, voilà, le pare-choc arrière a été collé, mes petites boulettes. J'ai mis de la colle liquide là derrière, j'avais mis de la colle épaisse mais ça tenait pas trop, donc j'ai mis de la colle liquide pour que ça prenne un peu plus vite. Et je tenais la pièce comme ça, et la colle est passée par là et est venue se mettre ici. Alors je vais vous faire un petit zoom. Voilà, et une belle empreinte avec de la colle. Bon, pas de panique, un coup de ponçage et tout est parti. Allez, je vous reprends après. Donc voilà les amis, la boulette a été rattrapée. Donc là c'est bon, c'est nickel. Donc l'arrière, pareil. Il y avait une toute petite coulure qui était là. C'est bon, c'était rattrapé aussi. Alors il y a une pince à l'avant parce que ça c'est un peu mal collé ici. Donc là c'est bon, ça y est, c'est rattrapé. Bon, il y a quand même quelques petits problèmes d'ajustement. Hein. Bon là on voit que le phare dans l'angle il s'aligne bien. Quand on regarde ici, on voit bien qu'il y a tout de suite un petit décalage. Allez les amis, on se retrouve à la cabine de peinture. Allez les amis, on se retrouve à la cabine de peinture. Le surface primaire de chez Tamiya gris. Pour pouvoir voir s'il n'y a pas de ligne de moulage qui serait cachée qu'on n'aurait pas vu. Donc j'ai bien regardé, j'ai pas de. Oui, j'ai des petites poussières qui sont apparues. Désolé, j'ai un peu le masque. Elle a été lavée hein, avec du produit vaisselle. Donc là, normalement, c'est bon, on va pouvoir y aller. Donc c'est parti, en avant. Évidemment en musique.
j'étais un petit peu fort par endroit. Mais de toute façon, comme c'est là, c'est pour voir si on n'a pas de ligne de moulage. Donc elle va être sûrement reponcée par-ci par-là. Mais en attendant, là c'est pas trop mal. Là je vois que j'ai une petite coulure là, donc c'est pas grave, on va venir reponcer ça. Quand j'ai pris le spray, j'étais en dehors de la cabine, j'ai dû avoir une poussière, paf, elle a été éjectée, j'en ai une là. Là j'ai enlevé celle du dessus, vous voyez, même avec la pince, hein, je viens de l'enlever. La peinture pouf, elle s'est retendue aussitôt. Donc là c'est bon, sur le toit c'est impeccable. À l'arrière c'est bien. Bon, ma petite réparation, c'est pas mal, on viendra y reponcer un tout petit peu. Puis sur l'arrière c'est bon, hein. Là où que la peinture, enfin la colle avait coulé, on voit aucune marque. Non, c'est bien, c'est bien. Donc là il faut laisser, hein, de toute façon la peinture va se tendre. Ouais, voilà, j'ai une petite pétouille là et une petite pétouille là, mais le reste c'est pas trop mal. Bon voilà les amis, allez, on va arrêter la vidéo là, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On va se retrouver, moi je vais venir continuer à préparer la carrosserie, reponcer tout pour que tout soit bien. Je passerai l'après blanc et on se retrouvera pour passer la peinture blanche, blanc brillant, voilà, de chez Tamiya, et on laissera tout ça sécher, voilà. Allez les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et puis de me laisser des petits pouces. Allez, allez les amis, bon dimanche à tous.